Nous vous annoncions hier soir le départ du président Mohamed Broderson pour l'Hexagone. Première étape de sa mission à Paris, un détour par la délégation de la Polynésie française où se tenait la clôture de l'événement Paris-Plage. De quoi faire rayonner la Polynésie dans la capitale française. Le reportage de nos correspondants Wallis Glaise et Hinano Tali. Clap de fin pour Paris-Plage, une édition, rappelons-le, placée sous les couleurs de la Polynésie. Présent à Paris notamment pour de nombreux rendez-vous politiques, le président Mohamed Broderson a salué l'organisation de cet événement. Les bases qu'on a jetées lors de mon précédent passage avec Anne Hidalgo et avec la prise de fonction de Sarah ici à la délégation ont créé une bonne émulation et une bonne synergie. On a vu plusieurs événements, plein d'éléments culturels polynésiens qui se sont intégrés au dispositif Paris-Plage et c'est bien, c'est une satisfaction. Cette synergie entre la mairie de Paris et la délégation polynésienne s'est aussi traduite par des ateliers de danse tahitienne, de ukulélé ou encore de percussion ici même à la délégation. Les Parisiens ne savaient pas ce que le mot ukulélé voulait dire. Maintenant, ils savent qu'est-ce que ça veut dire ukulélé. Et même, je les ai appris quelques notes. Mais moi, j'ai ajouté un peu quelques trucs aussi pour les gens, pour les Parisiens qui sont venus et ils sont très très contents. Le musée itinérant La Belle Histoire de Tahiti et ses îles était également présent. L'exposition créée en 2020 pendant la pandémie a fait la promotion de la culture polynésienne à travers l'Hexagone et l'Europe. Alors on retrouve les 5 archipels. Également, nous avons un hommage particulier qui est fait sur les tamaris volontaires. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Teva Shigetomi qui a fait une exposition absolument formidable sur les tamaris volontaires. Et puis on a rajouté des pièces, on a commencé à développer, on a notamment une stèle qui a été créée. On le sait, l'année sera chargée pour la Polynésie. Le Fénois se prépare à accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Objectif, montrer au monde entier que Te Aupo est le berceau du surf. La Polynésie est terre de jeu et donc on est aussi bien en préparatif au Fénois qu'ici à Paris. Et partout où il y a des Polynésiens, on veut que le monde entier prenne conscience que le surf est né chez nous et nulle part ailleurs et qu'on participe à ce formidable événement que sont les Jeux Olympiques. Le musée La Belle Histoire de Tahiti et ses îles veut surfer sur la vague justement puisqu'elle consacrera une exposition sur le thème du surf avec des pièces inédites en juin 2024.